Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Plus de 40 ans de lutte politique. Etienne Tshisekedi Ouamoulumba est resté l'icône de la résistance politique, figure emblématique de l'opposition en République démocratique du Congo. Pour certains, il est la cathédrale de la résistance en République démocratique du Congo. Il a tiré sa révérence hier à Bruxelles où il était admis pour des soins de santé. Les esprits restent surchauffés au lendemain de la nouvelle qui est tombée comme un coup près. Etienne Tshisekedi est décédé, vous le savez, de suite d'une embolie pulmonaire. Un véritable tsunami sur le pays, d'autant plus qu'il meurt pendant que le pays traverse un moment très décisif de son histoire politique avec son décès. Une nouvelle page de l'histoire politique s'ouvre en République démocratique du Congo. Le combat du leader de l'UDPS se résume en un seul slogan, le peuple d'abord. Et pour être complet sur ce dossier d'Etienne Tshisekedi, Numérica Télévision va lui rendre hommage ce soir à travers les reportages que nous avons réalisés, mais également avec notre invité qui est sur le plateau, Mike Moukebaï. Bonsoir. Bonsoir. Brassard noir, ça veut dire signe de deuil? Ouais, signe de deuil, c'est très dur pour nous. Un moment crucial, un moment où nous attendons à ce que l'accord de la Saint-Sylvestre soit mis en application. C'est ce moment que le destin a choisi de frapper et de prendre celui qui était en fait le plus représentatif de nous tous dans ce combat. Etienne Tshisekedi, c'est ce brassard qui symbolise ce deuil. Nous allons le porter jusqu'au jour où son corps sera mis en terre. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Numérica pour vous informer et nous recevrons également dans la deuxième partie de cette édition notre envoyé spécial au Gabon, Paul Kazozo. Il va nous parler du sport, l'élimination des léopards, notre envoyé spécial. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. La nouvelle est tombée comme un coup près hier en début de soirée. Etienne Tshisekedi s'est écroulé. Un véritable coup de tonnerre pour la République démocratique du Congo. Le président du Conseil des sages, du Rassemblement et de l'Union pour la démocratie et le progrès social s'est éteint à Bruxelles, en Belgique, à l'âge de 84 ans, où il subissait un check-up. Etienne Tshisekedi est décédé à l'âge de 84 ans, je le disais, de suite d'une embolie pulmonaire. Après la mort du sphinx de l'Umété, une nouvelle page de l'histoire s'ouvre en République démocratique du Congo. Le combat du leader Maximo se résume en un slogan, le peuple d'abord. À cet effet, des millions des Congolais se sentent orphelins. Et le gouvernement congolais compte organiser de funérailles officielles pour honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi, opposant historique et ancien Premier ministre. Nous attendons que le gouvernement puisse de manière formelle prendre toutes les dispositions pour les funérailles de cette illustre personnalité qui est un ancien Premier ministre de notre pays, un ancien ministre et qui a été le numéro 2 lors de l'élection de 2011, qui était à la tête du deuxième parti politique au Parlement de la République démocratique du Congo, a déclaré Lambert Mende Omalanga. Tandis qu'à Bruxelles, les autorités belges ont autorisé un deuil de 3 jours en mémoire du sphinx de l'Umété. Entre-temps, Vital Kamerhe appelle le gouvernement à élever Tshisekedi au rang de héros national pour le président de l'Union pour la nation congolaise. La démocratie et la non-violence qui caractérisent le combat du président de l'UDPS doivent être pérennisées. La mort d'Etienne Tshisekedi est une très grande perte pour la nation congolaise. Avoue le secrétaire général du PPRD, Henri Mova Sakani. Il soutient que la politique ne se fera plus de la même manière en République démocratique du Congo, avec la disparition de cette figure emblématique qui a su structurer non seulement l'opposition, mais aussi la politique congolaise.
Et au lendemain du décès d'Étienne Tshisekedi, des réactions fusent de partout. Dans un message, les États-Unis, par la voix de son ambassadeur en République démocratique du Congo, les USA rendent hommage à Étienne Tshisekedi. Pour les USA, l'ancien Premier ministre est un homme d'État remarquable. Les États-Unis font remarquer qu'Étienne Tshisekedi a consacré toute sa vie pour l'instauration de la démocratie en République démocratique du Congo. Ainsi donc, pour saluer sa mémoire, les USA demandent que les principes démocratiques soient renforcés. Chapeau bas pour Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères s'incline devant la mémoire d'Étienne Tshisekedi, qu'il considère comme un homme de paix et de progrès qui a lutté toute sa vie pour la démocratie et la liberté en République démocratique du Congo. De son côté, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale nationale du Congo, déplore le vide laissé par le départ du sphinx de Limété. Il appelle à considérer l'engagement d'Étienne Tshisekedi dans le dialogue en cours comme son testament politique. Et au lendemain de la disparition d'Étienne Tshisekedi, cadres et militants se sont amassés au siège du parti, 10e rue Limété, pour se recueillir. C'est la consternation et la désolation totale. Un important dispositif sécuritaire a été déployé en vue d'assurer la sécurité, mais quelques accrochages ont eu lieu entre la police et les combattants. Reportage de nos journalistes sur place, Yannick Mbouyamba, Eric Alambay. 11 heures passées, 10e rue Limété, à quelques mètres du siège de l'UDPS. Accrochage intermittent entre agents de l'ordre et militants de ce parti. Jets de pierres, bombes lacrymogènes et des tirs de balles en plastique, même dans l'enceinte du siège du parti. Sur le boulevard, la circulation a été perturbée momentanément suite à une série de jets de pierres sur le bus Transco et Esprit de Vie. Certains conducteurs étaient obligés de faire demi-tour lorsque la situation s'est aggravée. Cocktail Molotov, hein? Devant le siège de l'UDPS, une forte concentration des militants déçus de la disparition de leur leader. Sur leur visage, on peut que lire et observer la consternation, de pleurs ainsi que la colère. Autre réaction, c'est celle de François Lusenge Nguele, un de 13 parlementaires auteurs de la lettre de 52 pages ouverte au maréchal Mobutu. Malgré leurs divergences sur le plan politique avec Étienne Tshisekedi, il indique avoir appris la nouvelle de la mort de son ami et compagnon de longue date avec larmes aux yeux. Bienvenue Baboua, Tapi du Tounou, Théodore Chitoli, reportage. La disparition d'Étienne Tshisekedi n'a pas laissé indifférent François Lusenge Nguele. Il se dit touché par la mort de son ami et compagnon de lutte Étienne Tshisekedi. Sur les 13 parlementaires, auteurs de la lettre de 52 pages au maréchal Mobutu, 7 sont encore en vie. Vraiment, nous sommes très attristés. Et vous avez remarqué que après avoir appris ça, vous voyez un monde ici, là. Hein, il y a des fondateurs, il y a des enfants des fondateurs, de ceux qui sont déjà morts, qui sont venus pour une réunion extraordinaire.
nous prions le bon Dieu que là où il est parti, qu'il puisse plaider au nom de l'UDPS, de ses collègues fondateurs qui sont restés, hein, pour que nous puissions prendre cette barque et la conduire à bon port. C'est tout simplement ça. Sur les 13 parlementaires, ceux qui sont en vie, je commence d'abord par moi-même, la charité bien ordonnée, François Lusanga Nguele, et j'ai le collègue Capita Paul qui est aujourd'hui, qui voyage d'ailleurs demain, qui rentre en Europe pour revenir encore ici, qui doit rentrer précipitamment pour aller assister aussi à l'évacuation du corps du collègue pour venir ici. Donc Lusanga, Capita, Dia Charles qui est ici, notre ami de Bandundu, et Proté Lumbu Maloba, Gabriel Tchungu Wakumwanza, et il y a Mukoka Raymond qui est ici, je crois qu'il y a Biringanine, que depuis qu'il était parti en France, on ne sait pas s'il est décédé ou pas. Par ailleurs, François Lusenge Nguele dit ne pas reconnaître le congrès de l'UDPS organisé en 2010. Au départ, l'UDPS Tshisekedi, c'est l'UDPS Tshisekedi qui avait tenu cette réunion-là, ce congrès-là. Il était parti dans les normes qui n'étaient pas démocratiques. En 1995, le collègue Tshisekedi s'était retiré avec 7 de nos collègues fondateurs, sur les 34 fondateurs qui existaient en ce moment-là. Il était parti. Donc c'était une infime minorité des fondateurs qui s'étaient retirés. Ce congrès de 2010, ça ne pouvait même, pour nous, ça n'existait pas. C'était illégal. Parce que c'est en dehors des statuts du parti. Mike Moukébaye, fondateur de CNews et activiste politique, ancien journaliste, quand j'ai annoncé dans les réseaux sociaux que je recevais Mike Moukébaye, il y a une personne qui m'a posé la question de savoir, mais il est journaliste. Non, mais c'est quand même trop fort quand vous dites ancien journaliste. Je n'ai pas encore complètement pris ma retraite, je vais le faire officiellement dans les mois qui viennent. Mais ce qui est vrai, c'est que je suis de moins en moins actif. Je me suis beaucoup plus engagé dans mes activités citoyennes depuis la mise en place à l'époque à Gorée, au Sénégal, du Fonds citoyen. Mais il ne faut pas me retirer très vite cette qualité de journaliste, je la garde encore. Vous faites également partie des grandes plumes en République démocratique du Congo, ceux qui vous ont lu depuis vos débuts dans la presse. On dit que vous étiez un journaliste très engagé dans le combat. Étienne Tshisekedi Wamolumba, certainement que Mike Moukébaye a eu à écrire plus d'un article sur lui, sur son parti, mais également le tout récent sur le rassemblement. Quel genre d'homme politique était-il? J'ai eu la chance d'interviewer, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont eu la même opportunité, j'ai eu des interviews exclusives avec Étienne Tshisekedi Wamolumba. La première, si je ne m'abuse, c'était en 2004. J'étais basé à Kigali et j'ai dirigé la rédaction du Soft avec le professeur Kinki Mulumba. Et par la suite, j'ai eu une interview avec Tshisekedi, si je ne m'abuse, en 2011, à la veille de son grand meeting au stade Tata Raphaël, le 24 avril, quand il est rentré d'Europe pour s'engager dans la campagne pour l'élection présidentielle. Donc je l'ai interviewé par 2 fois. J'ai passé toute ma carrière de jeune journaliste à couvrir les activités de l'UDPS. Donc j'étais tout le temps à la permanence de l'UDPS à l'époque où la permanence avait pour siège là où est installé au jour d'aujourd'hui l'UDPS Kibasa. C'était à l'époque l'UDPS en un mot, tout court. Donc c'est un homme que j'ai rencontré plus d'une fois. Et ce qui m'aura le plus marqué, c'est le côté charismatique de l'homme.
le côté charismatique. Je vais vous donner un fait, un fait très anecdotique là-dessus. C'est que nous sommes en 1995, il y a bruit entre Étienne Tshisekedi et Frédéric Kibasa Maliba. Des états généraux de l'opposition sont organisés au Palais du Peuple. Étienne Tshisekedi fait les déplacements pour clôturer ces assises-là. Il arrive au Palais du Peuple, dans le hall, il est bousculé, parce qu'en fait, il y avait des partisans de Kibasa dans le hall. Tshisekedi est bousculé, et il y avait déjà un montage qui était mis en route. Derrière le Palais du Peuple, il y avait des militaires de l'ex-DSP en tenue civile. Sitôt que cette bousculade est intervenue, Tshisekedi est entré dans la salle des cinémas, je crois que tu la connais. Il est monté sur le podium et tout de suite, il y a eu irruption de ces militaires de la DSP en civil qui ont commencé à taper dans le tas. Taper tout le monde. Tshisekedi était sur l'estrade, il est resté de marbre, il n'a jamais bougé. Je me rappelle que moi, je fuis, je suis monté à la tribune pour me mettre à ses côtés et que là, ceux qui tabassaient sont montés à la tribune et m'ont pris pour me balancer plus bas. Mais je me suis relevé et j'ai regardé, il était debout, il n'avait pas bougé. Pas la moindre, c'est-à-dire, vous ne sentez pas que cet homme est quelque part impressionné par ce qui se passe devant lui. C'est ses côtés charismatiques. Quand je compare, pour vous donner une idée, regardez le meeting par exemple de l'opposition, le 15 septembre 2015, Angeli, il y avait une trentaine de leaders politiques sur le podium, à la tribune. Sitôt qu'on a crié à la présence de Koulouna du PPRD, tous se sont éparpillés. Tous, personne, aucun leader n'est resté. Mais là, lui, il était seul. Les gens ont été tabassés. Ses bourreaux sont montés jusqu'à la tribune et il est resté de marbre flegmatique. Il est resté un éternel opposant. C'est la constance dans la politique où, par moment, Étienne Tshisekedi n'a pas su saisir certaines occasions pour se hisser un peu plus haut, c'est-à-dire peut-être la présidence de la République. Non, on ne fait pas la politique pour rester éternellement opposant, c'est impossible. Sinon, en fait, comment vous allez appliquer vos idées? Pour appliquer vos idées, il vous faut prendre le pouvoir. Moi, je crois que si Tshisekedi n'a pas accédé au pouvoir, d'ailleurs, il est connu ici que c'est lui qui avait été le grand victorieux de l'élection de 2011, même si de l'autre côté, la victoire a été attribuée à Joseph Kabila, disais-je que donc Tshisekedi n'est pas resté là, puisque ça lui plaisait de rester dans l'opposition. Mais du moment que les règles du jeu n'étaient pas transparentes et que nous n'avons pas eu affaire à une véritable démocratie qui permette à Étienne Tshisekedi, vous voyez qu'un homme comme lui, qui tient au principe, ne lui demandait pas d'accéder au pouvoir par des raccourcis. Je crois que ça a été le plus grand problème pour lui et il s'est battu pour qu'enfin un jour un état de droit prenne place ici et qu'enfin il accède au pouvoir. Il n'y est peut-être pas arrivé, mais il a fait avancer énormément de choses aux générations, les nôtres, la nôtre et celles qui viendront après, d'aller plus loin. 84 ans, c'est un homme qui renferme à lui seul 57 ans de vie politique en République démocratique du Congo. Si on veut parler d'Étienne Tshisekedi, ça veut dire qu'il faut écrire des tomes et des tomes pour bien expliquer sa pensée et son idéologie. Mais maintenant, Mike Mukebai, l'heure est à l'héritage. L'héritage de Étienne Tshisekedi, il a joué un très grand rôle depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Récemment, les discussions du centre interdiocésain, il a fallu qu'il revienne de la Belgique où il est allé se faire soigner pour rentrer en République démocratique du Congo, participer à ces assises, nommé président du Conseil national de suivi de l'accord. Quelle sera la suite de ces discussions sans Étienne Tshisekedi? Je crois que les discussions au sein de nous nous trouvons aujourd'hui sont assez avancées. Très avancées. Le plus fondamental, c'était d'obtenir l'accord. L'accord a été obtenu et pour ça, Tshisekedi a sacrifié, a payé de sa vie. Il était très malade. Il a accepté de revenir au pays pour que sa présence fasse bouger les lignes et que les choses avancent. À l'époque, ces médecins l'avaient conseillé un repos strict. Mais il a dit pour mon pays, je rentre. Je suis en train de me poser même la question, est-ce que ce n'est peut-être pas les derniers efforts qui ont précipité sa mort? Si c'est le cas, nous n'avons pas à en pleurer, nous avons plutôt à nous en flatter, parce qu'en fait, il s'est sacrifié
pour ces pays. Mais quant aux discussions à proprement parler, nous sommes avancés. Il reste 2 ou 3 questions qui bloquent, notamment la question de la désignation du Premier ministre, qui est d'ailleurs, c'est une question d'ailleurs très claire parce qu'elle est tranchée par l'accord qui dit que les rassemblements présentent, on ne dit même pas les candidats, le rassemblement présente les premiers ministres, je crois que c'est clair, nous parlons français, et par la suite on dit est nommé par le président de la République en vertu selon la Constitution. Commençons par mettre la procédure en route, donc qu'il soit d'abord présenté et le reste viendra après. Et il y a la question de qui prend quoi au niveau du gouvernement, et là la majorité cherche à s'adjuger la part du lion. Elle veut avoir à elle seule tout le ministère de souveraineté. Je me demande en vertu de quoi? De son poids politique. Quel poids politique, ma chère consoeur? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un poids politique parce que nous nous sommes mis d'accord autour d'un principe de cogestion. Ça veut dire que la majorité... Revenons à Etienne Tshisekedi parce que là, on va se perdre dans les discussions. Finalement, l'UDPS devient quoi sans Etienne Tshisekedi, chérie ouvrière du rassemblement, et que devient le rassemblement sans Tshisekedi? Il y a un élément fondamental déterminant qu'il faut retenir dans ces rapports de force, c'est que Tshisekedi est parti, mais en fait, il en a multiplié des Tshisekedi avant son départ. C'est qu'il y a un peuple qui est éveillé et complètement déterminé et à qui Tshisekedi a dit avant de partir, prenez-vous en charge. Donc il ne faudrait surtout pas que les gens s'imaginent à un seul instant que le rapport de force a changé. Il n'a pas du tout changé parce que ces leviers, Tshisekedi les laisse entiers entre les mains de l'opposition. Donc il n'y a rien à craindre. À tout moment, cette pression peut se déclencher. L'UDPS deviendra quoi? Non, l'UDPS deviendra quoi? Est-ce que le parti risque de connaître un profond bouleversement? Non, je ne pense pas que le parti connaîtra un profond bouleversement. Les choses sont très claires. Ce qu'il faut regretter, c'est peut-être que certaines instances n'ont pas été pourvues. Il y avait des vacances à certaines instances les plus importantes au niveau du parti. L'état de santé du vieux, le combat dans lequel était engagé l'UDPS a fait que par moment les structures du parti n'ont pas été mises à jour à temps. Mais c'est vraiment clair au jour d'aujourd'hui qu'on va travailler davantage, et je crois que des gens s'y mettent déjà, au rapprochement entre les différents leaders de l'UDPS. Je pense ici notamment à Félix Tshisekedi, je pense à comment il s'appelle, à Bruno Tshibala, les braves que j'ai salué, qui a enduré un emprisonnement injuste récemment. Je pense au très brave encore Valentin Moubake. Ceux-là vont se mettre d'accord et déterminer, parce que je crois que la question au jour d'aujourd'hui n'est pas de dire c'est moins, je prétends qu'autant au nom de telles prérogatives. Non, je crois qu'il faut arriver à un consensus, mettre l'UDPS, remettre l'UDPS sur les rails, quitte à attendre plus tard un congrès. Donc il faut aller vers, comme on l'a fait d'ailleurs au niveau du pays, au niveau de l'UDPS, il faut aller vers un compromis pour que ces leaders se mettent ensemble. Je suis sûr que finalement, ils se mettront d'accord autour de l'un d'entre eux qui va pouvoir prendre les commandes. Mais en fait, dans une sorte de collégialité pour qu'il n'y ait pas trop de tiraillements et les gens y travaillent. Je vous retrouve tout à l'heure. On va prendre également la réaction de la coalition des alliés d'Etienne Tshisekedi qui se dit profondément choqué par la disparition du président national de l'UDPS. Je vous propose ici de suivre la réaction de Jean-Pierre Lisanga Bunganga, le coordonnateur. La coalition des alliés d'Etienne Tshisekedi salue la mémoire du combattant de première heure. Le coordonnateur de la coalition, Jean-Pierre Lisanga Bunganga, se dit profondément choqué par la disparition du président national de l'UDPS. C'est un grand vide qu'il laisse, a-t-il dit. Etienne Tshisekedi, le Moïse, est décédé. Il nous reste un Josué Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous allons l'accompagner pour arriver à la terre promise, a dit Lisanga Bunganga. Voilà, cet homme nous a quittés. On ne s'attendait pas. Au moment où nous sommes en pleine négociation avec la majorité qui bloque pour qu'on puisse aller de l'avant. Et voilà, il nous quitte. Nous sommes orphelins. Et nous le prenons comme Moïse, qui devait nous amener à la terre promise. Et maintenant, nous prenons notre ami et collègue Félix comme Josué et nous allons l'accompagner pour que nous devons arriver
à la terre promise. Le rassemblement survivra-t-il après le décès d'Étienne Tshisekedi? Lisanga Bunganga reste optimiste. Si nous nous mettons d'accord pour garder, sauvegarder les valeurs que le président Tshisekedi a toujours prôné et cultivé, le rassemblement aura un avenir en tout cas meilleur. Pourquoi? Parce qu'il suffit que nous puissions nous mettre d'accord dans l'esprit de l'unité. Il suffit que nous puissions prôner les valeurs de Tshisekedi concernant bien sûr la lutte contre la corruption, ne pas trahir notre pays, mettre le peuple au centre de toutes les préoccupations. Nous pensons que nous allons arriver à la terre promise. Par ailleurs, la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi reporte à une date ultérieure la cérémonie d'échange de vœux qui devait avoir lieu ce jeudi 2 février 2017 dans la soirée. Rapidement, Mike Moukebaye, avant de passer à cet élément sur les réactions des Kinois, Lisanga Bunganga dit que Étienne Tshisekedi était le Moïse, et puisqu'il est décédé, c'est lui qui devait nous amener à la terre promise. Il y a un Josué qui existe, c'est Félix Tshisekedi. Du coup, les alliés d'Étienne Tshisekedi vont lui prêter main forte pour qu'il nous amène à la terre promise. Votre réaction? Bon, j'ai dit oui et non. Je crois qu'il faudra relativiser parce qu'en fait, là, quand il parle de Félix Tshisekedi comme Josué, je crois que c'est dans le cadre, dans la perspective de le voir demain Premier ministre, parce que ça a été presque déjà acquis au niveau du rassemblement. Pour le reste, en ce qui concerne l'UDPS, la direction de l'UDPS demain, je crois que ça c'est à l'interne. Ça, c'est pas la question des alliés de l'UDPS, c'est pourquoi j'ai dit oui et non. Donc, ok, d'accord, prêtons main forte à Félix Tshisekedi, puisque le rassemblement dans son ensemble, en tout cas G7, AR et une bonne partie de la dynamique, toutes ces forces avaient déjà dit oui pour Félix Tshisekedi comme Premier ministre, mais pour le reste, nous laissons la question à l'UDPS. C'est à l'interne, entre les différents leaders, qui vont se déterminer, qui prend les rênes du parti demain. Très bien. Que retenir finalement de la lutte d'Étienne Tshisekedi? Pour beaucoup de Kinois, c'est un baobab qui est tombé. Ils retiennent de lui la lutte pour l'avènement d'un état des droits et de la démocratie. Ils sont au micro de Ange Makadi et de Kassouma. On va passer à un autre élément. Petit souci technique, la question ne devrait plus tarder à agiter la classe politique. Il s'agit de savoir si l'accord du 31 décembre et les tractations portant arrangement particulier ont encore de l'avenir après la disparition du leader de l'UDPS et président du Conseil des sages du Rassemblement et de surcroît président désigné du Conseil national des suivis des accords. Une chose est sûre, à l'opposition, il y aura un avant et un après 1er février 2017. Le commentaire est signé Mouine Moropfel. Étienne Tshisekedi disparu, l'opinion est en droit de se poser la question sur l'évolution ou l'aboutissement des pourparlers politiques du centre interdiocésain portant sur l'arrangement particulier à l'accord du 31 décembre 2016. Tant il est apparu que le format proposé par les évêques catholiques a semblé aux yeux des détracteurs de la démarche comme un projet politique taillé sur la mesure du leader de l'UDPS. Tout d'abord, sachant l'homme physiquement diminué, l'astuce a été vite trouvée de l'affubler de 3 adjoints appelés à assurer la présidence tournante de l'institution d'appui à la démocratie en cas d'empêchement de Tshisekedi. Ensuite, la passe en or, consistant à faire de lui le faiseur de chef de gouvernement en proposant à l'entérinement du chef de l'État le nom du successeur du Premier ministre issu de l'accord du 18 octobre. Quoique Tshisekedi lui-même n'ait pas pris part aux séances où son parti et le Rassemblement le représentaient, son ombre a toujours plané sur les prises de position souvent tranchées et d'un radicalisme outrancier à l'image des stratégies courantes de l'UDPS dans le déroulement des transitions successives depuis l'accord de Sun City de 2002. En dépit de toutes les bonnes volontés, force est de constater que la mort d'Étienne Tshisekedi vient jeter une hypothèque sur l'établissement d'un chronogramme réaliste qui débouche à terme sur l'organisation des élections à la fin de 2017 comme souhaité par l'accord du 31 décembre. L'étirement du calendrier qui immanquablement devrait en résulter appelle des réaménagements courageux de la part de la classe politique.
qui ne devrait pas reculer à reconnaître la caducité des pans entiers des dispositions de l'accord du 31 décembre. Ce serait trop s'avancer d'affirmer à ce stade que les évêques de la Senko ne savent plus à quel saint se vouer. Mais il est aussi vrai qu'ils ont plus que jamais besoin d'une inspiration divine pour dénouer le nœud gordien posé par la mort du sphinx de Limété. Et ce jeudi, le bureau politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social a tenu une réunion d'urgence. À l'issue de la rencontre, le bureau politique appelle cadres et militants à l'unité. C'est un appel lancé également aux membres du rassemblement. C'est Bruno Tshibala qui le dit. Jean-Yves Kamalé et Eric Kalambaye pour le compte rendu. Décédé à l'âge de 84 ans, la mort d'Étienne Tshisekedi constitue une perte énorme pour la République démocratique du Congo. Témoignage de Bruno Tshibala, lui qui est resté à ses côtés près de 30 ans. Mais avec sa disparition brutale et inattendue, c'est toute une partie de notre corps, de notre nation qui disparaît. Désigné président du Conseil national de suivi de la transition, sa disparition ne devrait compromettre l'accord du 31 décembre dernier, soutient Bruno Tshibala. Demandons à toutes les parties signataires d'observer, de respecter l'accord signé, parce que la mort d'un homme ne doit pas constituer une occasion de ne plus respecter ses engagements. Après sa mort, son appel à l'unité au sein du parti et au sein du rassemblement reste de rigueur. Et donc au niveau du parti, nous allons tirer la leçon de la cohésion, de la concorde, pour faire en sorte que l'UDPS survive à son plus grand fondateur qui était le président Étienne Tshisekedi. Le rassemblement a été imaginé, pensé et voulu par le président Tshisekedi pour atteindre quel objectif? L'alternance. Et nous pensons que même mort, cet objectif reste de mise. Il faut rester unis. Il faut rester soudés au niveau du rassemblement pour que l'alternance soit une réalité au terme de cette courte transition, c'est-à-dire en novembre prochain. Une commission sera mise sur pied pour organiser les obsèques du sphinx de Limété. Nous venons justement de rappeler la volonté du président de voir tous les cadres, tous les combattants rester unis. Tous les cadres évoluer dans l'unité et la concorde. Et pour que l'UDPS, notre patrimoine commun, notre belle œuvre pour laquelle nous avons tous combattu, nous avons consenti des sacrifices énormes, toutes sortes de privations, survivent. Et nous devrions nous atteler à arrêter des tâches prioritaires, c'est-à-dire que nous allons tout à l'heure tenir un point de presse pour informer officiellement la nation de la disparition du leader, du président Étienne Tshisekedi. Et ensuite, nous nous attelons à mettre sur pied le comité d'organisation des funérailles qui va arrêter le programme qui sera annoncé dans les prochains jours. Voilà c'est à quoi s'est attelée la direction politique de l'UDPS qui venait de se tenir. Opposant charismatique, il est resté un modèle dans sa lutte pour l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo et par sa constance. Premier Congolais docteur en droit, Étienne Tshisekedi Wamulumba a un parcours exceptionnel. On va dire exceptionnel, Mike Moukebaye. Exceptionnel. Alors, vraiment exceptionnel. Nul dans ce pays n'a connu autant d'épreuves dans sa vie et n'a participé à des moments aussi importants de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il était là en 90 à la démocratisation, à la chute de Mobutu, à l'avènement de Joseph Kabila, au dialogue intercongolais en Afrique du Sud. Il est là depuis 60, il aura connu toutes les étapes de l'histoire de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance. C'est à comparer peut-être dans une certaine mesure au parcours d'Antoine Gizenga, quoique Gizenga à un moment donné s'était replié à l'étranger, resté pendant plusieurs années en exil. Et il faut considérer aussi les années de Braise, les années de la dictature très sévère de Mobutu, les années 80. Et Étienne Tshisekedi est là avec ses collègues parlementaires, au total 13, lui et les 12 autres. Et il affronte le régime, il est relégué, il prend les risques vers la fin des années 80 de défier Mobutu avec un meeting ici au Pont Kabu. Je crois que ça c'est un parcours exceptionnel.
portrait d'Étienne Tshisekedi brossé pour vous par Félix Ilunga. Le baobab Étienne Tshisekedi est tombé. Un coup dur pour la République démocratique du Congo et un choc pour tout un peuple. Jusqu'à la fin de sa vie, Étienne Tshisekedi est resté un mythe à cause de sa constance et son entêtement dans sa lutte pour la démocratie. Le charismatique Étienne Tshisekedi restera un modèle de persévérance, de patriotisme et d'intégrité. L'icône de l'humanité aura eu un parcours exceptionnel. En 1961, il obtient son diplôme de docteur en droit à l'université Levanium, l'actuelle université de Kinshasa. Encore étudiant, il devient membre du collège des commissaires généraux. On le retrouve ministre de l'Intérieur et ensuite ministre des Affaires coutumières au gouvernement Mobutu. En 1967, il participe à la rédaction de la première constitution congolaise. Au cours de la même année, Étienne Tshisekedi rédige avec le feu président Mobutu, Justin Bomboko et Singa Uju le manifeste de lancer les textes fondateurs du mouvement populaire de la Révolution, qui deviendra ensuite un parti unique. Hostile au monopolitisme, Étienne Tshisekedi rédige avec d'autres parlementaires en 1980 la fameuse lettre ouverte des 13 parlementaires à Mobutu. En 1982, le premier docteur en droit congolais participe à la fondation de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Suite à cela, Étienne Tshisekedi est plusieurs fois emprisonné et subit de l'oppression avec ses pères fondateurs du parti. À l'issue de la conférence nationale souveraine, forum chargé de redresser le pays, Étienne Tshisekedi est élu Premier ministre le 15 août 1992. Il accède pour la première fois au poste du Premier ministre entre septembre et novembre 1991. Principal opposant, il ne réussit pas à mener à bien sa mission. À l'encontre des résolutions de la CNS, Mobutu le démet de son poste. Après le dialogue intercongolais, l'opposant historique refuse d'entrer au gouvernement issu de l'accord de Sun City en 2003. Il s'est opposé à tous les présidents congolais et boycotté la présidentielle de 2006, premières élections démocratiques. Et en 2011, il décide de s'engager dans la course à la présidence. À l'issue de l'élection truffée de beaucoup d'irrégularités selon plusieurs rapports, Étienne Tshisekedi arrive deuxième après Joseph Kabila. L'homme rejette les résultats et s'autoproclame président élu de la République démocratique du Congo en prêtant serment dans sa résidence. Menacé par la santé, il quitte Kinshasa en 2014 pour la Belgique en vue du traitement. Il rentre à Kinshasa en triomphe en juillet 2016 pour le dialogue national. Des pourparlers en cours, le leader de l'opposition quitte de nouveau pour un check-up médical à Bruxelles, dont il ne reviendra pas vivant. Mike Mkebai, on va terminer ce chapitre consacré à Étienne Tshisekedi, hommage au président national de l'UDPS. Que doit-on finalement faire pour pérenniser l'action ou le combat d'Étienne Tshisekedi? Non, moi je crois qu'il n'y a pas quelque chose de particulier à faire, parce qu'il ne faut pas demander à une structure, à une organisation de pérenniser la pensée d'Étienne Tshisekedi. Cette pensée, elle est déjà pérenne. Elle est déjà pérenne. Regardez la mobilisation qu'il y a eu hier, juste après sa mort, et laissez-vous un peu à un moment donné bercer par les discours de tous ces jeunes qui se sont mobilisés. Nous allons poursuivre ce qu'il a. Il avait commencé, ce qu'il a fait. Donc il considère que Tshisekedi a fait sa part et qu'il leur a dit prenez-vous en charge. J'ai même entendu certains le répéter presque en chœur. Donc c'est cela, c'est déjà ça, cette pérennité. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à faire. C'est vrai, il faut encourager les bonnes initiatives qui iront dans le sens de pérenniser dans un sens ou un autre cette pensée, mais elle est pérenne. Toute une génération a été nourrie à ce combat, à cette lutte, aux valeurs d'intégrité, aux valeurs de justice, de transparence. C'est déjà pérenne et je crois plutôt que nous laissons à l'histoire demain de faire son travail, de restituer aux générations qui viendront après ce qu'a été l'homme Étienne Tshisekedi. La majorité n'a plus
d'opposants de la taille de Tshisekedi? Non, il ne faut pas considérer les choses de l'opposant de la taille de Tshisekedi. Des hommes comme Tshisekedi sont quasiment des hommes providentiels qui n'arrivent que tous les 50 ans, une fois. Vous ne pouvez pas vous attendre à voir un Tshisekedi tous les 10 ans. Il est parti. Ce n'est pas à dire que l'opposition ne pourra plus avoir un leadership. Il y a un leadership assez efficace qui s'était effacé au profit d'Étienne Tshisekedi, même s'il n'est pas comparé à Étienne Tshisekedi, c'est le leadership de Moïse Katumbi. Il a été le grand artisan de Genval dans le coulisses, mais il s'est effacé au profit de Tshisekedi. Aujourd'hui que Tshisekedi disparaît, je crois que Katumbi va carrément prendre le commande. Mais aussi, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a de l'autre côté aussi un leadership éclaté. C'est ce leadership qui est porté par Franck Diongo, par Martin Fayoulou. Ce leadership a fait ses preuves. C'est ce leadership qui avait amené à la grande manifestation du 19 janvier 2015. Donc ce leadership-là aussi peut être mis à contribution, et d'ailleurs qu'il est déjà à contribution et qu'il travaille et qu'il a déjà donc fait ses preuves. J'ai entendu un peu ces discours pessimistes de ceux qui pensent que Tshisekedi ne plus et que ça n'est fini pour l'opposition. Il reste un atout majeur pour cette opposition, c'est cette mobilisation, cette rue que Tshisekedi a activée depuis des années et qui aujourd'hui est prête, et à tout moment elle peut se mobiliser pour changer la donne. Ça, il faut compter. Mais il y a aussi un élément important qu'il faudra toujours prendre en compte dans ces rapports de force, c'est la communauté internationale qui a déjà dit non, il n'est plus question pour Kabila de s'offrir un nouveau mandat. Ça, c'est clair. C'était une édition spéciale consacrée à Étienne Tshisekedi Wamulumba, mesdames et messieurs, qui a tiré sa révérence hier à Bruxelles, où il était admis pour des soins de santé. Il quitte la terre des hommes à l'âge de 84 ans. Mike Moukebaï, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité, de rendre hommage à cette figure emblématique de la politique congolaise. Vital Kamerhe, dernière question, petite réponse, demande qu'il soit décoré héros national. Votre avis? C'est une demande que j'encourage, mais je ne voudrais pas l'entendre de la bouche des Kamerhe qui cherchent à faire de la récupération depuis un certain temps. Il est perdu, il ne sait plus comment rebondir, et alors tout ce qui arrive dans l'opposition est pour lui prétexte pour essayer de rebondir. Diongo a connu un malheur, arrêté et ainsi de suite. C'est lui le premier à faire la déclaration. Belle demande, mais pas de la bouche des Kamerhe. Ainsi se termine cette édition spéciale, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ces remerciements, c'est au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. Le prochain, c'est demain, d'abord 13 h. Vous retrouverez Jefté Kitita, et à 19 h, la grande édition d'information. Je vous retrouve le dimanche pour le journal de la rétrospective. Entre-temps, très bonne suite de programme sur les antennes de Numérica TV.